Et salut à tous, c'est Florent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ici le nombre dérivé. Cette vidéo sera en 3 parties. Dans la première partie, on va parler un petit peu du contexte quand on sort de seconde pour bien appréhender ce qu'est le nombre dérivé. Dans une deuxième partie, on va voir ce qu'est vraiment le nombre dérivé et instaurer ensemble la formule du nombre dérivé. Et dans la troisième partie, on verra un exemple d'application de la formule du nombre dérivé. Alors, la notion du nombre dérivé s'applique aux fonctions. C'est donc un chapitre sur les fonctions. Et lorsque l'on sort de seconde, on a appris à construire et à interpréter des tableaux de variation. Ici, on va s'intéresser à une fonction que l'on va nommer petit f, et lorsque l'on va rentrer à l'intérieur de cette fonction des nombres d'entrée, ici indiqués par la petite lettre x, allant de -3 à 3, les nombres qui vont en sortir de la fonction f, qui vont être désignés par l'indication f de x, vont être eux de plus en plus grands, passant du nombre -3 à 4. Alors, cette manière de convertir des nombres d'entrée en des nombres de sortie peut être représentée de plein de manières différentes graphiquement, et toutes les représentations graphiques présentes ici respectent le tableau de variation, et on sent qu'il manque du coup une information ou des informations dans le tableau de variation pour savoir quoi choisir comme représentation graphique. La manière de monter est différente pour toutes les courbes, et même si je prends une seule courbe, on va pouvoir voir que sur cette courbe là, la manière de grimper, la manière de monter, dépendamment de là où on va se situer sur la courbe, ça va être aussi différent. Et la manière dont ça monte localisé en un seul point de la courbe, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé en ce point. Alors, comment peut-on accéder à ce taux de montée localisé? En fait, il suffit de zoomer très fortement sur la courbe au point qui nous intéresse, et la courbe va se comporter à un moment donné comme une droite. C'est un peu le même principe, si vous voulez, que la rotondité de la Terre. Lorsque vous êtes en altitude, vous pouvez voir la courbure de la Terre, et plus vous allez vous rapprocher de la surface, et plus cette courbure va être difficile à apercevoir, jusqu'à ne plus l'apercevoir du tout. Ici, c'est la même chose. Le taux de variation localisé, le nombre dérivé en ce point, sera la pente de la droite qu'on a à l'écran après avoir zoomé drastiquement sur la courbe sur le point étudié. Et calculer la pente d'une droite, ça on sait faire depuis la troisième. Vous aurez compris également qu'il existe autant de nombres dérivés que de points qu'il existe sur une courbe, autrement dit, une infinité. Pour chaque point pour lequel on va s'intéresser, on pourra indiquer donc un nombre dérivé, un taux de variation, un taux de montée ici dans d'autres cas. Et pour vous convaincre effectivement que lorsque l'on va zoomer très fortement sur un point de la courbe, cette dernière va se comporter comme une droite, je vous propose l'animation suivante. Remarquez l'échelle des abscisses qui est de plus en plus petite. Bien, passons à la deuxième partie, bien plus technique celle-ci, qui a pour but de construire la fameuse formule du nombre dérivé. Alors une fonction, c'est un convertisseur de nombres. On va lui donner un nombre en entrée de boîte, elle va le prendre et elle va le convertir en un nombre qui va en sortir. Et pour bien comprendre le phénomène, on va partir sur un exemple numérique bien précis, et ensuite on réfléchira dans le cas général plus tard. Bien, alors imaginons que l'on rentre 1 dans la fonction et qu'il va en sortir 5. On a notre couple entrée-sortie qui fixera le point sur la courbe qui va nous intéresser. En clair, on a fixé notre point d'étude. Bien, maintenant, on va faire une très petite variation en entrée de boîte. Mais quand je dis très petite, c'est vraiment très petite. L'objectif ici est de savoir comment se comportent les nombres de sortie, mais autour du nombre d'entrée 1. Donc, on va faire varier très légèrement notre nombre d'entrées et on va regarder la conséquence que ça va avoir sur les nombres de sortie. Alors on va augmenter notre nombre d'entrées, mais vraiment très légèrement, de 0,001 pour arriver à un nombre d'entrées de 1,001. Graphiquement, on s'est déplacé légèrement à droite de notre point d'étude de base. Je souligne encore ici la nécessité de pas trop s'en écarter de notre point de base parce qu'on veut savoir ce qui s'y passe autour. Et donc si vous allez trop loin, vous allez perdre l'information que nous recherchons. C'est pour ça qu'il faut faire une très petite variation. En sortie de boîte, on a la conséquence de notre variation
En entrée de boîte, le nombre de sorties est passé de 5 à 5,002, soit une variation de 0,002. Graphiquement parlant, on a un deuxième point, on a un deuxième couple entrée-sortie si vous préférez, très proche évidemment de notre point d'étude. Pour le nombre d'entrées 1,001, il va en sortir 5,002. À ce niveau de variation, c'est comme si on avait zoomé drastiquement sur notre point d'étude et la courbe, elle, va se comporter comme une droite à ce niveau-là. Nous allons comparer ensuite la variation qu'on a eue en sortie de boîte par rapport à la variation qu'on l'a mis en entrée de boîte. Comparer en science, c'est d'utiliser évidemment le rapport, la division si vous voulez, et on va trouver comme résultat ici 2. On a eu 2 fois plus de variations en sortie de boîte qu'en entrée de boîte pour notre point d'étude. Et le calcul qu'on a fait précédemment, c'est exactement le même calcul pour aller chercher la pente d'une droite. On va faire le gain d'altitude entre deux points divisé par la différence de leur abscisse, et c'est exactement la même chose, on va trouver 2. À partir de là, on a trouvé, ça y est, notre nombre dérivé pour ce point d'entrée égal à 1, et ben ça va valoir 2. On va pouvoir dire que les nombres de sorties sont 2 fois plus sensibles que les nombres d'entrées pour le nombre d'entrées 1, ou alors, et si vous voulez, les deux sont compatibles, la courbe représentative de la fonction f va se comporter comme une droite de pente 2 si on va zoomer drastiquement évidemment sur le point d'abscisse 1, sur notre point d'étude. Et le nombre dérivé de la fonction f au point d'entrée 1 va se noter f' de 1, et on va pouvoir dire que f' de 1 est égal à 2. Le nombre dérivé pour le point d'abscisse 1 pour la fonction f, ça va être 2. Notre taux de variation, notre taux de montée pour ce point d'étude, c'est 2. Maintenant qu'on a dégrossi la notion du nombre dérivé, on va pouvoir s'attaquer à l'instauration de la formule du nombre dérivé. Alors on va faire exactement la même chose que précédemment, mais dans le cadre général, c'est-à-dire qu'on va pas travailler avec des nombres bien spécifiques. Prenons donc un couple entrée-sortie, on va rentrer petit a dans la fonction f, et il va en sortir son image par la fonction f, qu'on va noter f de a, et cela nous fixe le point d'étude de la courbe représentative de la fonction f. On va rechercher le nombre dérivé de la fonction pour ce nombre d'entrées a. Quelle va être la sensibilité des nombres de sorties autour de ce nombre d'entrées? Et on va donc faire varier le nombre d'entrées en rajoutant donc une très petite variation qu'on va noter petit h. Donc graphiquement, on va se déplacer légèrement vers la droite d'une quantité petit h par rapport à notre point d'étude. Et on regarde la conséquence qu'il va y avoir sur le nombre de sorties. Si on met a plus h dans la boîte, et ben le nombre qui va en sortir de cette boîte-là, ça sera son image, c'est-à-dire f de a plus h. Et là, la variation en sortie de boîte qu'on aura, ça sera le nombre qui est sorti quand on a mis a plus h, moins le nombre qui est sorti lorsque l'on a mis a dans la boîte, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a. On a donc un deuxième point sur le graphique qui est très proche de notre point d'étude, qui aura pour coordonnées a plus h en abscisse, le nombre d'entrées, et f de a plus h en ordonnée pour le nombre de sorties. Et à ce niveau de variation très petite, on considère que h est vraiment très petit, et ben la courbe se comporte comme une droite. Et on compare les variations donc comme précédemment. La variation en sortie de boîte, ça sera f de a plus h moins f de a, tandis que la variation qu'on a mis nous en entrée de boîte, et ben c'est ce fameux petit h. Et pour s'assurer d'être dans les conditions du nombre dérivé, il faut que la courbe se comporte comme une droite. On va forcer la variation en entrée de boîte, le petit h, à être hyper petit, à tendre vers 0. On va donc rajouter en début de calcul une petite limite pour h tend vers 0. Et c'est ainsi que l'on obtient la formule du nombre dérivé, f' de a, le nombre dérivé en a, la sensibilité des nombres de sorties en a, la pente de la courbe au point d'abscisse a, et ben ça sera le comportement du rapport des deux variations lorsque h va tendre vers 0. Bien, passons à la troisième partie de la vidéo, mettant en application la formule du nombre dérivé. Et on va s'intéresser à la fonction carré. On va essayer d'aller calculer son nombre dérivé en 2 pour le nombre d'entrées 2. En clair, on va rechercher à savoir comment sont sensibles les nombres de sorties autour du nombre d'entrées 2, ou encore quelle est la pente de la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 2 si on zoome drastiquement, ou tout simplement comment la courbe varie localement
au point d'abscisse 2. Alors le couple entrée-sortie qui va nous intéresser, ça va être 2, 4. On rentre 2 dans la boîte, 2 va se faire transformer en 4 puisque le rôle de la fonction carré est d'élever au carré le nombre qu'on a fait rentrer. Et on applique la formule tout simplement en mettant a qui vaut 2. On obtient donc f' de 2 est égal à la limite quand h tend vers 0 du rapport des variations, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 au numérateur et h au dénominateur, et on sait que f de 2 vaut 4. Alors on sait que lorsque l'on rentre 2 plus h dans la boîte, il va en sortir 2 plus h au carré, le tout au carré, puisque c'est le rôle de la fonction carré, et du coup on va remplacer f de 2 plus h par 2 plus h, le tout au carré. Il nous reste plus qu'à développer une identité remarquable. Ici au numérateur, on voit que les 4 vont s'annuler, donc on va les retirer. Ensuite, la technique, ça va être de factoriser par h le numérateur dans le but de simplifier par h la fraction. Maintenant, on peut faire tendre h vers 0 et il va nous rester 4. Le nombre dérivé en 2 de la fonction carré, c'est 4. f' de 2 égale à 4. Autrement dit, à ce niveau de nombre d'entrées, de 2, les nombres de sorties sont 4 fois plus sensibles que les nombres d'entrées. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction carré pour le point d'abscisse 2 va se comporter comme une droite de pente 4. Ici, je vous présente un morceau de la courbe représentative de la fonction carré avec le point qui nous intéresse, c'est-à-dire celui d'abscisse 2. Et lorsqu'on zoome très fortement sur ce point, je vous invite à regarder bien ici l'échelle des abscisses en bas de l'image, on s'aperçoit effectivement que la courbe se comporte comme une droite de pente 4. Lorsqu'on va se déplacer d'un carreau vers la droite, il va falloir faire l'effort de monter de 4 carreaux pour aller récupérer la courbe. La pente, c'est 4. Alors dans cette vidéo, on a vu que des nombres dérivés positifs, on a vu que lorsque la courbe montait, mais évidemment, on va avoir le même raisonnement avec une courbe qui descend, sauf qu'on va avoir des nombres dérivés, cette fois-ci négatifs. Mais l'interprétation restera la même. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!